Bonjour Monsieur James Kabarebe. J'ai suivi avec attention la conférence au cours de laquelle vous expliquez la guerre qui se passe dans l'Est du Congo. La guerre que mène le M23 a un lien profond avec notre lutte de libération, FPR. Une partie du Nord Kivu, en particulier Rutshuru et Masisi, a historiquement été habitée par des Banyarwanda. Ils parlent le Kinyarwanda, partagent la même culture et ne sont pas différents de nous. En ce qui concerne nos traditions, nous sommes les mêmes. Lorsque les colonisateurs ont tracé les frontières entre nous et le Congo, ils ont laissé une partie de notre population au Congo. La même chose s'est produite lorsque des frontières ont été tracées avec l'Ouganda, où le peuple de Gisoro, qui aurait dû faire partie de Musanze au Rwanda, a été attribué à l'Ouganda en 1910. Vous devez savoir pourquoi une partie de la population et du territoire a été coupée. Cela s'est produit parce que nous avons été colonisés par l'Allemagne et non par la Belgique. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, notre puissance coloniale, a été vaincue par une coalition de forces britanniques et belges dans cette région. En conséquence, lorsque l'Allemagne a été vaincue, nous combattions à leur côté. Leur défaite s'est produite, certaines de nos forces se sont enfuies avec les Allemands, tandis que d'autres ont déserté. En guise de punition pour le Rwanda, des parties de notre territoire ont été retirées. Le résultat est que désormais, nous avons plus de 6 millions de personnes en Ouganda et 6 millions d'autres au Congo. Cela crée un problème dans la région où vous avez un pays qui parle Kinyarwanda, Rwanda, mais aussi des personnes dans d'autres pays parlant la même langue, partageant la même culture et se sentant plus proches du Rwanda que des pays où elles résident actuellement. Cela crée de l'insécurité pour ces pays. Lorsqu'on veut comprendre une situation, il faut savoir remonter à la source. Vous trouvez que la cause de la guerre de l'Est du Congo remonte à la colonisation parce que pour vous, en faisant les découpages, les Européens ont laissé au Congo des populations qui ont la même culture que ceux qui sont au Rwanda et qui, dans leur cœur, sont plus rwandais que congolais. Est-ce que vous comprenez, M. James Kabarebe, que en faisant pareille affirmation, vous nous dédouanez de l'accusation que font certaines personnes pour dire au Congo on ne nous aime pas. Et moi j'ai toujours dit, le problème c'est pas qu'au Congo on n'aime pas les Tutsis. Le problème c'est ce que vous venez de dire là, M. James. Des gens qui ont la même langue que le Rwanda, des gens qui ont la même culture que le Rwanda, qui se veulent rwandais. Mais si on suit cette logique-là, on descendrait au sud du Congo et vous avez des gens qui ont la même culture que les Zambiens, eh bien, ils seraient Zambiens à leur tour. Vous avez les Tchokwe, qui eux aussi sont une partie en Angola, une partie au Congo, ils seraient alors angolais. Mais à cette allure-là, le Congo n'existerait pas alors. Est-ce que je peux vous dire, M. Kabarebe, que même en Belgique, puisque vous avez cité l'Allemagne, mais il y a une partie d'Allemands qui sont belges aujourd'hui. Vous avez des populations allemandes qui parlent allemand, mais qui sont belges. Ils habitent du côté de Eupen. Tout le monde les connaît, on parle allemand là-bas. Mais ils sont belges. Vous avez une partie des Italiens qui sont venus en Belgique pour le boulot et qui y sont restés, mais ils sont belges. Si jamais il y avait une guerre aujourd'hui entre la Belgique et l'Italie, ils seraient du côté de la Belgique. Autre chose, M. James Kabarebe, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser ce débat-là aux historiens? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites par rapport à la défaite de l'Allemagne? L'Allemagne, la défaite, c'était en quelle année? Et la carte que certains de vos frères ont exhibée ici en Belgique, nous voulons Berlin 2. Berlin 2, c'était en quelle année? En 1885. On n'en était pas encore à la guerre mondiale. Hein. Là, j'ai l'impression que vous confondez un peu. Il faut laisser ce débat-là aux historiens. C'est eux qui vont vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et vous dites aussi qu'une partie du Rwanda, on l'a laissé à l'Ouganda. Mais on va vous poser la question. Vous allez faire la guerre à l'Ouganda pour récupérer une partie de l'Ouganda. Comment pouvez-vous dire qu'il y a une partie du Rwanda en Ouganda, mais en même temps, vous vous coalisez avec l'Ouganda pour attaquer le Congo? Ah oui, ça me rappelle un certain Bismarck qui avait réunifié l'Allemagne en se coalisant avec les uns pour attaquer les autres. Et une fois qu'ils vont récupérer, il va accuser maintenant les autres de ne pas bien gérer la région et ils vont continuer. Est-ce que c'est ça votre objectif? La guerre qu'il y a dans l'Est du Congo, vous pouvez la voir de votre côté. Souffrez que les gens qui déplacent l'œil de la caméra voient aussi de leur côté. Il y a maintenant de plus en plus de livres qui sont publiés en Occident. Certaines vérités sont révélées.
Monsieur James Kabarebe, est-ce que vous n'êtes pas venu au Congo, soi-disant comme l'un de nos frères? Est-ce que vous n'avez pas occupé le poste de chef d'état-major de l'armée congolaise? Et vous l'aviez occupé en tant que Munyamulenge, vous l'avez occupé en tant que Rwandais, vous l'avez occupé en tant que Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous dites que le problème, c'est qu'il y a au Congo des gens qui parlent Kinyarwanda, on pourrait vous poser la question. Ces gens qui parlent Kinyarwanda au Congo, ils sont tous des Tutsis ou il y a des Hutus aussi parmi eux? Au cas où il y aurait des Hutus parmi eux, est-ce que ces Hutus-là sont bienvenus dans le pouvoir que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ces Hutus-là ont été refoulés vers le Congo aussi? Du point de vue philosophique, je suis de ceux qui pensent que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous aviez un certain Bizimungu avec vous. Qu'est-il devenu? On n'en entend plus parler. Vous-même, vous êtes venu au Congo comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Il y avait derrière vous des gens que nous, on avait accueillis au Congo, croyant que c'était des Congolais. Mais maintenant, avec votre message, vous nous dites bien que ces gens, puisqu'ils parlent Kinyarwanda, puisqu'ils ont la même culture, puisqu'ils vous ressemblent, donc ces gens n'ont jamais été de nôtres. À l'heure d'aujourd'hui, on ne rentre pas dans l'histoire. On regarde ce qu'on est aujourd'hui. Les limites ont été tracées. Mais vouloir revenir sur Berlin 2, comme certains parmi vous l'avaient réclamé, ce n'est pas différent de ce que vous dites. Qu'est-ce qui va arriver demain? L'histoire nous le dira. Mais l'intérêt de votre message dans cette conférence, c'est de faire comprendre à certains Congolais qui aujourd'hui, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient comme avantage, sont allés rejoindre le M23 pour combattre le Congo. Je voudrais que ces Congos-là écoutent votre conférence et qu'ils se disent que au moment où eux se battent contre le Congo à cause de leur frustration, mais leurs compagnons de lutte, là, ils ont d'autres visées. Et les autres visées, c'est quoi? Eh bien, récupérer une partie du Congo qui va devenir le Rwanda. Vous irez récupérer une partie de l'Ouganda qui va devenir le Rwanda. Et alors, le Burundi aussi, vous en faites quoi? Parce que là aussi, il y a des gens qui sont comme vous, qui ont la même culture que vous. Ma conclusion, M. James Kabarebe, vous avez le droit de croire ce que vous croyez, mais quand vous vous êtes écouté vous-même, laissez un peu la parole à d'autres. Et lorsqu'on laisse la parole à d'autres, écoutez bien ce que ce président, qui est l'un de vôtres, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce que le Congo doit être en guerre? Lui, il a un autre avis. Si le Congo est en guerre, et quand il dit nous avons déjà traversé, ceux qui ont traversé là, si on leur dit, monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Est-ce qu'ils vont dire, nous sommes des Burundais qui avons traversé? Non, ils vont dire, nous sommes des Banyamulenge. Je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'on va y arriver? Mais je pense qu'avec un peu d'humilité, nous pourrions y arriver. Mais si on s'est dit, nous allons à la conquête du monde, on a mangé, on est rassasié, on continue de manger, un jour le ventre va éclater. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous, nos institutions sur l'économie, parce que ça nous ouvre le marché congolais. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, et le pays est surpeuplé, et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, c'est vide, et c'est très beau, c'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas? Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutinons ici. Et il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé.